Guimbé commune, la région du Poro, au rythme du développement. Un progrès matérialisé par l'extension du réseau électrique dans les quartiers, le reprofilage des voies au sein de la ville, la réhabilitation de la maternité et un don d'une ambulance à l'hôpital général de la localité. Des initiatives à l'actif du conseil municipal. Ces réalisations ont constitué les points majeurs de la dernière session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2021. Une réunion municipale tenue en présence de toutes les couches sociales de Guimbé. Occasion pour les conseillers municipaux d'adopter le budget prévisionnel de 2022 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 245 millions de francs CFA. Pour le maire de la commune, cela s'inscrit désormais dans un nouveau dynamisme de développement moderne. Il s'agira d'accentuer nos actions de développement sur les secteurs sociaux comme nous l'avons dit. Nous allons continuer à construire et à réhabiliter les dispositifs scolaires existants. Nous allons continuer à construire des écoles pour nos enfants. L'équipe municipale de Guimbé prévoit d'énormes investissements pour le bien-être des populations en 2022. Il s'agit de répondre aux exigences des communes modernes. Le déficit en table-banc demeure une préoccupation majeure dans de nombreux établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. La commune de Sakassou n'échappe pas à cette triste réalité. Le déficit en table-banc au primaire dans la commune est estimé à 1500. En début d'année scolaire, le ministre Sidi Touré a fait don de 400 table-bancs. Pour toujours combler ce manque en mobilier, la mairie de Sakassou offre 400 table-bancs à l'éducation nationale. Le don a été officiellement remis à la communauté éducative en présence des autorités administratives. Sans école, il n'y a pas de développement. Il faut être formé pour bien apprécier le monde dans sa globalité. Et c'est ce que nous voulons faire à Sakassou. Aider les enfants à se former dans de bonnes conditions. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Sakassou, tout en saluant l'action du conseil municipal, appelle les cadres à se mobiliser autour de la formation des enfants, l'avenir de demain. En termes d'apprentissage, c'est vrai que les travaux en groupe peuvent se réaliser, mais encore qu'il faut un peu d'espace pour pouvoir faire les manipulations pratiques. Que la mairie fasse un petit plus d'efforts pour l'équipement en table-banc. L'équipe municipale fait de la question de l'éducation son cheval de bataille. Tous les villages de la commune sont dotés d'une école primaire. Depuis notre arrivée à la tête de cette commune, nous avons construit des écoles dans presque tous les villages de la commune de Sakassou. Donc nos enfants ne vont plus à plus d'1 kilomètre à l'école. Aujourd'hui, le défi reste l'équipement de ces écoles en mobilier pour une meilleure formation des tout-petits. La communauté musulmane de Bondoukou implore Allah en ce début d'année pour la paix, la stabilité et le progrès en Côte d'Ivoire. Sur recommandation du Conseil supérieur des imams Kozim, El Hadj Ismaël Timité, grand imam de la ville, a convié de nombreux guides religieux du département à une grande séance de prière et de bénédiction au foyer d'Imam Sow. Nous avons eu la fin de l'année. Dieu nous donne longue vie pour avoir la fin de 2022 aussi. Et on lui demande de nous protéger la Côte d'Ivoire, y compris le président de la République et son gouvernement, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, représentant le préfet des régions, et Vincent Kra, représentant du président du conseil régional du Gontogo, se sont réjouis de cette initiative. Selon eux, il ne peut y avoir de développement sans paix. Son message à la nation, le président de la République a un énorme programme pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et comme vous le savez également, la conscience morale de la société, de la population, ce sont les religieux. Il va de soi que nous étions donc obligés, étant donné l'intention, beaucoup de sagesse et que la Côte d'Ivoire connaisse la paix et que nous puissions nous retrouver en 2023 pour encore fêter la paix de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour les autorités politiques et administratives de la région et ont surtout imploré Dieu afin qu'il sème dans le cœur de tous les habitants de la région la cohésion et la fraternité afin de faciliter son développement.